Qu'est-ce qu'un disciple? Une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître, afin de se laisser guider par quelqu'un de plus avancé en savoir ou en sagesse. Cette relation est par nature inégalitaire. Dès lors, n'est-il pas contradictoire que le disciple pose ses conditions, négocie comme un contrat les termes de sa situation, acceptant ceci et refusant cela? Maître, tu es formidable et je veux te suivre, mais dans l'Ancien Testament, le prophète Élie réagit avec une légitime rudesse lorsque le jeune Élisée, qu'il a choisi pour successeur, paraît peu pressé de le rejoindre. Ayant compris la leçon, Élisée fait disparaître son instrument de travail pour rompre définitivement avec son ancienne vie. On n'est pas prophète à temps partiel. Jésus lui aussi confronté à la difficulté de trouver d'authentiques disciples. Jacques et Jean se croient sans doute très zélés en proposant de punir les Samaritains inhospitaliers. Mais ils n'ont pas compris que le Sauveur ne s'impose jamais et qu'ils n'ont pas à juger leurs frères. N'y a-t-il pas pourtant des raisons légitimes de différer un peu le départ à la suite du Maître? Prendre congé des siens, enterrer son père. Jésus ne va quand même pas s'y opposer. Eh bien, si. Car le royaume est prioritaire, car l'annonce de l'Évangile passe avant toutes nos bonnes raisons. Jésus trace son chemin vers Jérusalem, là où l'attend la croix. Il n'a que faire de disciples tièdes ou timides. Esprit Saint, viens enflammer nos cœurs à la suite du Fils qui nous entraîne vers le Père, pour que nous puissions vivre dans la liberté des enfants de Dieu. Le Père nous aime.